Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un petit talk. Alors, si vous avez déjà vu le premier ou celui qui était dans mon vlog écriture, allez-y, posez-vous, prenez à manger, prenez votre chat, prenez un thé, parce que c'est le principe du talk. Moi j'ai le mien, il est là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon ressenti face à l'écriture, enfin pas vraiment mon ressenti, ce que l'écriture m'a apporté. Et j'espère que je suis pas la seule à ressentir tout ça et que vous allez peut-être en parler vous aussi un petit peu. Donc je vais commencer par prendre une petite gorgée de thé, faites de même, je vous laisse le temps d'aller vous chercher quelque chose si vous n'avez pas prévu. Après on est sur YouTube, hein, il y avait l'option pause. Je ne ferai pas de pub aujourd'hui pour mon thé parce que je sais pas ce que c'est. Voilà. Mais bon. Vous n'êtes pas là pour ça, je suppose. Donc, tout d'abord, je voudrais dire, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai toujours souffert de l'anxiété, que j'ai été harcelée à l'école et des choses comme ça. Donc là, encore une fois, la vidéo n'est pas là pour ça, mais l'écriture a été pour moi, et donc c'est là où ça vous concerne, un refuge. Ça a été ce petit cocon que j'ai pu me créer, cet endroit de paix et de bonheur, et un monde que je pouvais moi-même gérer, puisque j'avais du mal à gérer ce qui se passait dans la vie de tous les jours. Et savoir que l'écriture pouvait apporter ça, c'est un truc de fou et qui fait du bien. Donc ça, je suis vraiment contente de pouvoir parler du fait que l'écriture, c'est quelque chose d'apaisant. Je sais que beaucoup de gens ressentent ça avec leur passion, peu importe quelle soit la passion. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre, dans mon texte Catharsis qui est sur Wattpad, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc il parle de tout ce qui est harcèlement scolaire, donc de mon histoire et en même temps de comment on peut essayer de s'en sortir et de l'impact que ça a sur nos vies. Donc je disais que souvent les passions pouvaient aider, que ce soit la musique, le sport, la danse, qui est un sport en fait, parce que j'allais dire le chant aussi, mais c'est de la musique. Voilà, l'écriture, la lecture, les choses comme ça, c'est des choses qui aident vraiment, qui nous sont notre havre de paix. Et voilà, moi je sais que l'écriture m'a apporté ça et je voulais en parler en premier parce que c'est quand même la première chose que ça m'a apporté et l'une des premières raisons pour laquelle je me suis tournée vers l'écriture. J'ai toujours adoré l'écriture, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, j'ai toujours aimé lire. Et du coup, c'est vrai que ça a été mon refuge, mon imagination, mes rêves, m'inventer une autre vie. Et du coup, créer une vie à d'autres personnes, à d'autres personnages et écrire des romans. Donc voilà, déjà, ça m'a apporté ça et je suis heureuse de pouvoir le dire, que même si beaucoup de gens disent que c'est un truc du genre que c'est fou de se créer quelque chose, moi je trouve que c'est formidable de pouvoir se dire que l'écriture nous apporte un autre monde et quelque chose d'apaisant. Après, si vous m'avez suivi aussi ces derniers temps, vous savez que non, qu'en ce moment l'écriture est source de stress et que c'est ce que je veux pas. Je veux pouvoir vraiment retourner dans ce côté passion et que je travaille là-dessus. Donc voilà, c'est pas le sujet du title qu'aujourd'hui parce que je veux parler vraiment que du côté positif de l'écriture. Parce que bon, même si c'est une passion, ça a des côtés négatifs, hein, mais voilà, ce sera un autre truc dans lequel je vous parlerai dans un autre talk. Même si j'ai dit que normalement je parlerai un peu de tout dans les titles, que là j'ai envie de parler de choses positives, j'ai envie que cette vidéo soit positive parce qu'on en a besoin et qu'en plus là aujourd'hui il fait pas très beau, il va faire orage je crois, et que du coup j'ai besoin de soleil dans ce que je dis. Ouais, voilà. Je suis en train de réfléchir qu'en plus je dois pas vraiment ressentir, surtout parce que je suis en orange et que tout dans cette pièce est orange. Enfin bref. Je suis en train de me dire aussi que vous avez dû voir tout l'appartement sur tous les angles parce que j'ai changé tout le temps. Bon, bref, le title n'était pas là pour ça. Ensuite, qu'est-ce que l'écriture m'a apporté? Alors, elle m'a apporté un truc assez drôle. C'est que je suis dyslexique. Donc ceux qui connaissent pas la dyslexie, c'est des gens qui confondent certaines lettres. Donc pour ma part, le F et le V. Donc ça ne me gêne pas d'écrire
vers au lieu de faire. Et quand je relis ma phrase, ça ne me choque pas. Enfin là c'est un exemple bref, hein, voilà. Et j'ai toujours été plus ou moins nulle en orthographe. Vous le savez si vous avez lu Sortirius, elle est bourrée de fautes d'orthographe. Ça en fait pleurer du sang. C'est vraiment affreux et même moi je le sais. Et donc l'écriture m'a apporté ce truc, c'est que... Donc Sortirius c'est la première histoire que j'ai vraiment écrite et donc elle est mauvaise au niveau orthographique. Vraiment très mauvaise. Et en fait l'écriture m'a permis d'évoluer de ce niveau-là, d'acquérir l'orthographe. Et bon, je suis toujours dyslexique, hein, je mélange toujours les lettres, mais je suis meilleure en orthographe, j'ai moins de mal avec les temps, des concordances, des choses comme ça. Et ça, je vous jure que c'est un complexe que j'avais d'être nulle en orthographe, parce que quand t'es en L, un des clichés des L, c'est... Je vous jure qu'on n'est pas en train de tuer un enfant. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, il y a un enfant qui vient de hurler. C'est qu'il y a la cour de notre immeuble qui est juste là et qu'en plus j'ai Paris-Plage, enfin un des... Je sais pas comment on dit, succursale de Paris-Plage qui est à côté, donc on a les enfants qui crient. Bref, je disais que mon problème en orthographe était un complexe parce que quand j'étais en L, voilà, un des clichés des L, c'est vous êtes tous doués en orthographe, machin, est-ce que tu peux me corriger mon truc parce que t'es en L et que tu t'y connais. Et moi, j'étais nulle, mais quand je dis nulle, c'est que vraiment, genre, on pouvait me montrer un texte rempli de fautes d'orthographe, je ne les voyais pas. Moi, je faisais 10 fautes d'orthographe à la phrase, c'était affreux. Au collège, voilà, mes rédactions étaient bourrées de fautes et en plus j'ai toujours eu le souci pour le bac, hein, par exemple les dissertations et tout, je les relisais pas et du coup c'était bourré de fautes donc je perdais des points là-dessus et voilà, c'était un complexe que j'avais. Et le truc c'est que on peut se demander du coup comment j'ai fait pour évoluer en orthographe sachant que j'ai toujours plus ou moins écrit. Et c'est que ces derniers temps j'ai vraiment porté de l'importance à ça, à mon orthographe, à la façon dont j'avais d'écrire, à porter de l'importance à ma façon d'écrire et à l'orthographe en général et le fait d'être édité aussi, d'être confrontée à mes fautes par mon éditrice, par mes relecteurs. Voilà, il y a des gens quand ils te pointent plusieurs fois une faute que tu fais souvent et tu finis par t'en souvenir. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai appris de ça et du coup l'écriture m'a apporté l'orthographe. C'est con, hein. Moi je sais que dit comme ça on peut avoir l'impression que c'est con, mais voilà, je fais toujours des fautes, hein. Il y a des moments, voilà, je serai jamais, je pense, incollable en orthographe, mais comme beaucoup malheureusement en France, mais j'ai fait des progrès et ça a été une de mes petites fiertés. Des fois quand j'ai moins de confiance en moi, j'y repense, je me dis ouais mais regarde Birdie comment t'étais au début, comment t'as écrit Sortirius et regarde comment tu écris maintenant, c'est des gros progrès. Donc voilà, l'écriture m'a apporté ça, m'a apporté l'orthographe. Donc c'était le deuxième point de ce que ça m'avait apporté. Je vais reprendre du coup un petit coup de thé. Du coup, je suis en train de réfléchir que ce que l'écriture m'a... Réfléchir. Je suis en train de réfléchir que ce que l'écriture m'a apporté, c'est aussi... Enfin, je vais pas y arriver, hein. Est-ce que c'est vraiment du thé que je bois? C'est pas de l'alcool. C'est pas en fait que ce que l'écriture m'a apporté, c'est le fait de partager l'écriture, ce que ça m'a apporté. Et donc, dans ce sens-là aussi, il y a des amis. J'ai fait des très bonnes rencontres grâce à Wattpad, grâce à la communauté littéraire de Twitter. Je pense en particulier à Emma, dont je crois pas vous avoir trop parlé sur cette chaîne, mais ma grande Emma, c'est une des premières personnes avec qui j'ai vraiment parlé sur Wattpad. C'est marrant parce qu'on s'est vraiment parlé au début à cause de foot, parce que elle est fan de Saint-Etienne.
Enfin, elle aime bien l'équipe de foot Saint-Etienne. Moi, c'est le club que j'ai toujours supporté, que j'ai été voir en match et tout. Et on a parlé de ça parce que j'en avais parlé dans un tag. On s'est parlé. Et après, elle était dans les rédacteurs du Wattpad Mag. Et elle m'a interviewée pour une histoire Ascendant. Ça a été ma première interview d'ailleurs, Emma. Et maintenant, on travaille sur un projet ensemble. Mais le truc, c'est que ça fait du coup 2015, 2016, 2017, 2018. Ça fait 3 ans qu'on se connaît et on s'est jamais vu. Récemment, elle était au concert de Ed Sheeran, elle y était le vendredi, j'y étais le samedi. On était déçus de ne pas pouvoir se voir, on essaye toujours de se trouver une solution pour se voir, mais on n'y arrive pas. Et là, on y est presque parce qu'elle va venir vivre sur Paris. Et moi, je suis sur Paris et on a hâte. Et franchement, moi, Emma, voilà, c'est une de mes plus belles rencontres. C'est une petite boule de gentillesse, Emma. Et vraiment, ça a été génial de la rencontrer. Moi, c'est comme. Maintenant, je la vois comme une petite cousine. Parce que voilà, elle est plus jeune que moi. Et ça, c'est aussi une des choses qui est bien par internet. C'est qu'on n'a pas on n'est pas bridé par l'âge. Parce que souvent, dans la vraie vie, on se met des barrières par rapport à ça. Et puis même, on n'a pas l'occasion de rencontrer à notre âge, à nous, dans cette période de notre vie, de rencontrer des gens plus jeunes. Et voilà, j'avoue que Emma, c'était une petite vidéo pour déclarer ma flamme. Voilà, Emma, je suis très contente de l'avoir rencontrée et elle est très gentille. Donc je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos. Ses contacts, ses réseaux, pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui, ces réseaux sociaux. Voilà, Emma, elle est gentille et c'est ma plus belle rencontre Wattpad. Après, j'ai rencontré des gens sur Twitter. Après, j'ai rencontré des gens sur Wattpad et que on a plus discuté après sur d'autres réseaux. Donc là, par exemple, je pense à Marie Mordomo, donc qui est auteure aussi, dont je vous avais déjà parlé. Elle, par contre, dans d'autres vidéos, elle a écrit Juste un Paris, qui est publié chez Hachette. On se lisait mutuellement en fait sur Wattpad. Après, on a eu un moment où on se parlait plus trop. Et là, on a repris un peu contact par Instagram. Donc, faudrait qu'on se voit d'ailleurs. Après, pour ce qui est sur Twitter, moi j'ai créé des liens avec Cécile. Donc pareil, Cécile, je vous en parle beaucoup parce qu'elle a un blog, elle parle beaucoup d'écriture. Donc pareil, voilà, Cécile, toutes les personnes dont je vais vous parler, sinon c'est des belles rencontres. Voilà, Cécile, on se parle beaucoup, on est toutes les deux en stage, en galère dans notre stage. Donc voilà, on aime bien discuter de ça. Évidemment, je n'oublie pas Juliette, donc je crois que je vous ai déjà raconté d'ailleurs comment on s'est vraiment rencontrés, parce qu'on se suivait sur Twitter. Voilà, communauté littéraire de Twitter, on se suivait et en fait on s'était jamais vraiment parlé. Et on s'est vu au salon du livre quand j'ai dédicacé, elle est venue acheter mon livre, on s'est un peu parlé mais c'était bref parce qu'elle était timide, je l'étais aussi. Et voilà, et en fait après sur Twitter j'ai mis là je suis en route pour Paris et tout, je déménage. Et elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, et je lui ai dit, ça te dirait qu'on se voit quand je serai sur Paris. Elle m'a dit, ouais, pas de souci. Ça a été bizarre au début quand on s'est rencontrés, puis après ça a été un peu comme une évidence. En fait, on s'est parlé, on s'entend super bien, on continue de se parler, on se motive toutes les deux pour écrire. Enfin voilà, c'est une très jolie rencontre aussi, Juliette. Et en soi, toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce au Internet, c'est des jolies rencontres. Donc voilà. L'écriture. Et écrire sur Wattpad et parler de l'écriture sur les réseaux, ça m'a apporté des rencontres de fous. Des gens très gentils qui jugent pas sur quoi on écrit, qui jugent pas l'écriture parce que voilà, elles partagent ça aussi. Et ça, moi je trouve ça génial parce que c'est vrai que la passion de l'écriture, c'est pas un truc que les gens acceptent trop. Donc, et encore ça, de mieux en mieux, mais ça m'a apporté des amis et je suis contente. Ensuite, donc, encore une fois, je vais pas rembouter. Je vais regarder en même temps si vous continuez à filmer. Oui, vous filmez. Heureusement que vous ne voyez pas comment vraiment je fais pour voir si je filme parce que c'est idiot. Hein. Ensuite, l'écriture, et donc partager l'écriture, là surtout partager l'écriture m'a apporté de la confiance. Un peu parce que je suis toujours pas le genre de personne qui ait beaucoup confiance en elle, même loin de là. Mais
je crois que depuis que je partage sur les réseaux et que voilà, j'affirme plus mon point de vue là-dessus. Dans la vie courante, du coup, ça me dérange pas d'affirmer mon point de vue sur ce que je pense et sur mes écrits. Donc voilà, j'ai gagné en confiance. Et voilà, enfin je sais pas, là je peux pas trop développer parce que du coup, l'écriture, ça m'a apporté ça. Un fragment de confiance, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Et je m'aperçois que quand je vous parle, je regarde pas la caméra. Voilà, c'est... On se rend pas compte en fait de ce que partager une passion, parler de sa passion peut apporter. Et moi j'avoue que je trouve ça fou que ça puisse m'apporter ça, au-delà des trucs un peu... Comment dire? On dit souvent voilà, que l'écriture est quelque chose de très solitaire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos d'ailleurs. Mais en même temps, le partage et tout, ça apporte des trucs aussi. Donc pour moi, c'est pas si solitaire que ça. Je crois que je m'embrouille encore, mais voilà, je trouve que l'écriture m'a apporté beaucoup de choses. Donc voilà, la confiance, les amis, surtout les amis, et l'orthographe, c'est des choses que je retiens surtout. Je crois que c'est aussi ce qui m'a fait avoir mon stage, le fait d'écrire, parce que ça fait une expérience dans les métiers du livre. Je réfléchis à ce que ça m'a apporté d'autre. Je crois que j'avais fait une liste, mais je ne l'ai pas pris sous mes yeux. En tout cas, vous pouvez remarquer que ça m'a pas apporté le fait de parler mieux, parler correctement, parce que je vous dis n'importe quoi. J'arrive pas à articuler, je bégaye, et mes phrases n'ont aucun sens. Et après, ça se dit auteur. Hein. On va retenir ça, évidemment. Je me fatigue moi-même, vous savez. Donc bon, voilà. Je crois que ma vidéo title qui est terminée. Je réfléchis 2 secondes quand même avant de couper. Je vais regarder sur ma liste. En regardant sur ma liste, je me suis aperçue que j'avais pas parlé de ce qui était une des choses les plus importantes que l'écriture m'avait apporté. Et cette chose, c'est un but en fait. Comment expliquer ça? Je parle pas du but en soi, genre de se faire éditer, parce que moi ça n'a jamais été mon but ultime. Voilà, j'ai toujours pensé dans un coin de ma tête me dire ouais, ce serait génial que je puisse me faire éditer et vivre de ma plume et tout. Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. C'était genre une sorte de rêve que je pourrais jamais toucher, même frôler. Mais en même temps, ça m'a apporté un but dans le sens où à chaque fois que je commençais une histoire, je me disais il faudrait que je la finisse. Donc j'ai eu des déceptions parce que je suis du genre à pas réussir à trop finir, mais je vous jure que quand c'est réussi, Sortirius, quand j'ai réussi à faire mon premier tome, déjà ça a été un truc de fou. Je me suis pas rendu compte que je l'avais fini et en même temps j'étais là putain mais t'as accompli un truc, genre enfin t'as accompli le but d'écrire un livre. Après quand j'ai réussi à en faire 3, voilà Sortirius c'est en 3 tomes, ça a été voilà un but. Et en fait j'en voulais toujours plus et ça c'est un truc de... Voilà c'est là où je dis que ça m'a apporté un but, c'est qu'à chaque fois que je finis un roman je me dis que je veux aller plus loin et en écrire un autre. Donc là j'en suis à 6 romans et 2 nouvelles.
suis au cours de mon 7e roman. J'ai plein d'idées. Et je vous jure qu'à chaque fois j'ai envie d'aller plus loin. Et moi, je sais que dans ma vie, à chaque fois, il me faut des objectifs, des buts pour... non, c'est le cas de tout le monde, il faut toujours avancer. Mais moi, je sais que je fonctionne beaucoup sur le fait de faire des listes et de les cocher quand les choses sont accomplies. Parce que c'est un petit truc qui fait du bien de se dire ouais, j'ai accompli ça. Et là, voilà, c'est... Je me pousse à vouloir continuer, à vouloir faire. Et voilà, l'écriture, ça m'a apporté un but chaque jour. Parce que j'avoue que... On a ce truc des études, se dire oui, voilà, quand t'es au primaire, tu te dis bon bah j'irai au collège, après tu irai au lycée. Enfin moi j'ai été conditionnée comme ça, après j'irai à la fac. Mais ça ne m'a jamais autant emballé que de me dire purée, je vais finir un bouquin. Je vais finir d'écrire mon bouquin, ce sera mon but. Et là aujourd'hui j'ai fini mes études et je me dis pas mon but dans ma vie ça va être de travailler. Je me dis ça va être d'écrire un nouveau bouquin. Peut-être comme j'ai dit plusieurs fois, de changer les vies de quelqu'un grâce à mon bouquin. La vie de quelqu'un grâce à mon bouquin. J'aimerais bien aller plus loin, toucher plus de... pouvoir plus parler de l'écriture encore, d'où la création de la chaîne. Et l'écriture, en fait, ça m'a donné tous ces buts. Voilà, là, j'essaie de développer de plus en plus des choses sur l'écriture. J'ai toujours ce but aussi de créer ma propre maison d'édition, mais encore une fois, c'est par rapport à l'écriture. Et du coup, l'écriture a quand même apporté un but dans ma vie, ce qui est quand même un truc de fou, voilà. C'est pour ça aussi que je me suis fait tatouer mon stylo, c'est parce que l'écriture, quoi qu'il arrive, ce sera une part de moi. Et même quand je serai vieille et ridée, je pense que l'écriture aura toujours cette part en moi, parce qu'elle m'aura... Déjà là j'ai 23 ans, pendant 23 ans, à peu près 23 ans de ma vie, poussée à aller pour aller de l'avant. Donc voilà, l'écriture aura toujours été importante et... En fait, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je veux vous dire parce que je suis pas du genre à être trop sentimentale et j'ai l'impression que là, la vidéo, elle part un peu en Birdie raconte ses sentiments. Donc bon, je vais boire du thé pour faire passer tout ça. Tout ça pour vous dire que voilà, l'écriture a toujours eu une part importante de ma vie. Ce sera toujours le cas. Et elle m'a apporté beaucoup. Je pense qu'elle m'apportera encore beaucoup. Vous le savez, j'aimerais faire plus de choses par rapport à l'écriture. Donc là, je viens de le dire, j'ai créé la chaîne par rapport à l'écriture parce que je voulais pousser ma passion plus loin, pouvoir la partager avec plus de gens, peut-être entraîner des gens sur ma passion. Je voudrais encore aller plus loin en créant d'autres romans. J'ai tellement d'idées, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Je voudrais créer ma propre maison d'édition parce que je voudrais permettre à d'autres personnes qui ont la même passion que moi, cette même envie que moi, de pouvoir réaliser en fait leurs rêves. Et parce que bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'aimerais un peu changer la vision que les gens ont de la littérature et de la lecture. C'est très élitiste en France, on met facilement dans des cases par rapport à nos lectures et j'aimerais changer ça. Donc j'essaye, je vais continuer d'essayer. Je le ferai via l'écriture, via ma maison d'édition et voilà. D'ailleurs, en parlant de ma maison d'édition, je regarde si vous filmez encore. En parlant de ma maison d'édition, chez moi on est en étude d'édition, donc si jamais ça vous intéresse qu'on vous en parle un peu, n'hésitez pas à me le dire, je lui communiquerai ceci. Voilà, je pense que je vais finir sur cette note là. Le fait que voilà, le plus gros truc que l'écriture m'a apporté, c'est un but dans ma vie et de vouloir toujours aller plus loin, de toujours pousser, et là c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de m'emmener moi plus loin grâce à l'écriture et d'être utile aux gens,
parce que je vais encore parler d'un tatouage. Je sais même pas si vous allez voir, mais là j'ai Be a Hero qui signifie soit un héros, et pour moi ça signifie genre aide les gens et on peut les aider à n'importe quelle manière. Souvent l'exemple que je prends c'est sourire à quelqu'un dans la rue, ça peut lui embellir sa journée. Aider une dame à traverser la rue ou tenir la porte à quelqu'un, c'est déjà être un héros. Et moi j'aimerais pouvoir du coup être un héros grâce à mes écrits, changer un petit peu les gens grâce à mes écrits, aider les gens grâce à mes écrits. Et comme j'ai déjà dit, si ça peut marcher, moi j'ai tout gagné et je suis heureuse. Voilà. À chaque fois j'ai l'impression que mes titles, que ça finit par Birdie est chez le psy et vous raconte ses sentiments et ce qu'elle a dans l'esprit. Mais bon, moi ça me fait plaisir de vous parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, ce que vous aimeriez que je vous dise dans mon prochain T-Talk. Moi j'ai des idées, mais j'aime bien quand même savoir ce que vous en pensez. Et je vais boire une dernière gorgée pour conclure ce T-Talk. A très vite, je vous fais des bisous. Et continuez à être géniaux, continuez à être vous, continuez à écrire. Et voilà, à très vite.